sa bonté dure à jamais. Oui, Dieu est bon, il est bon pour moi. Nous acclamons le roi, nous célébrons son nom. Il est bon. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ta bonté dure à toujours, Seigneur, et ta fidélité de génération en génération. Ta miséricorde dure à toujours. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. C'est ta bonté qui nous a encore rassemblés en ce jour, qui nous a donné l'opportunité d'être là. Merci, Seigneur. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon, si bon pour moi. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois remercié. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Nous te remercions. Nous te glorifions. Nous te célébrons. Tu es si bon pour chacun d'entre nous. Tu es si bon pour ton peuple. Tu es si bon pour ton héritage. Merci, Jésus. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ondo boshende. Robo sakayende. Riba handa hinda. Ondo robo sakayende. Là mon cœur, Seigneur, je saurais reconnaître ta voix. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur.
Seigneur de parler à ton cœur, car tu es sa brebis. Il a dit que mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Tu es sa brebis. Que ton bon berger te parle ce matin. Que ton bon berger te parle. Que ton bon berger te parle en ce matin. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon bon berger. Parle à mon cœur. Mon cœur est ouvert pour recevoir ta parole. Mon cœur est ouvert, largement ouvert pour recevoir ta parole. Reçois l'honneur, Seigneur. Merci, mon Dieu. Sois glorifié au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors dis bonjour à ton bien-aimé frère qui est à côté de toi. Dis-lui bon appétit, on va manger ensemble. Dis-lui bonjour. C'est un bonjour que notre Père a fait pour nous, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin, de nous retrouver dans la présence de notre Père et Seigneur. Et dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Amen. Alors, Pasteur Doudou n'est pas là, il est à Tanger, où il apporte la parole depuis vendredi à un séminaire où il a été invité. Et nous savons que le Seigneur est avec lui et que le Seigneur fait du bien aussi à cette assemblée là-bas. Donc, ce matin, le père de la maison n'est pas là, mais le Seigneur reste là. Amen. Nous saluons tous nos bien-aimés frères d'Agadi, de Safi, de Kouribga. Est-ce qu'on peut leur dire un coucou? Oh, vous êtes précieux, nous vous aimons. Vous qui nous suivez de loin et peut-être d'autres pays, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et j'aimerais nous encourager pour le TDS. L'ancien Élie a déjà parlé, j'appuie encore. Donc ce sera un événement magnifique. C'est un rendez-vous divin où Dieu lui-même, par son esprit, va faire des grandes choses dans la vie de chaque homme. Amen. Alors viens avec foi, ne viens pas sans attente, mais viens avec foi et le Seigneur exaucera ton attente. Je vous encourage à prendre les t-shirts, à prendre tout ce qu'il y a là, à les soutenir de tout votre cœur et surtout à prier pour que le Seigneur accomplisse pleinement. Si tu ne sais pas quoi dire, c'est très simple. Prie en esprit. Même quand tu sais quoi dire, même prie en esprit d'abord. Parce que ce que tu veux dire là, c'est pas sûr que ce soit vraiment ça le plan de Dieu. Mais l'esprit connaît tout. Il sonde le cœur de Dieu. Et il sait ce qui est convenable de demander. Alors prie en esprit. Même 15 minutes, donne-toi. D'ici, c'est dans une semaine, donne-toi 15 minutes par jour où tu pries en esprit pour cet événement. Parce que, qui sait, quand l'autre est béni, toi aussi tu es béni, non? On est membres les uns les autres. Amen. Alors, bienvenue à notre couple Ouedraogo, leur premier culte. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Amen. Soyez les bienvenus. Vous êtes bénis. Ils sont beaux. Waouh. Pambolayo. Amen. Voilà. On invite aussi la maman à se tenir debout qui est venue pour... Voilà. C'est la maman de notre sœur. Elle est venue pour le mariage et vraiment, toutes mes félicitations pour cet heureux événement. Je ne sais pas si la sœur est... C'est la petite sœur. Elle va aussi se lever pour que nous puissions acclamer le Seigneur pour elle. Voilà. La famille était vraiment bien représentée. Merci. Que Dieu vous bénisse. Excellent ménage avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il est dans le bateau, il n'y a pas de problème de vin à manquer. Quand lui, il est là, tout marche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Alors, j'aimerais aussi accueillir ma mère qui est là au milieu de nous. Voilà. Maman, venez, vous allez dire un mot à l'assemblée. L'assemblée du deuxième culte n'est pas la même que celle du premier. Donc, il faut parler à tous les... Voilà. On acclame le Seigneur pour ma chère mère. Amen. Voilà. Donc, elle va nous adresser un mot. Alléluia. Amen.
Oh, c'est une joie pour moi d'être là, au milieu de vous. Je suis dans la joie. Chaque fois que j'ai l'occasion de venir, alors c'est une grande joie. D'être au milieu de vous parce que chez nous, c'est plus libre, mais on ne vit pas ce que vous vivez. Que le Seigneur continue à vous bénir, à vous amener plus loin avec lui et que chaque fois qu'on découvre encore et encore et encore, le Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Nous recevons abondamment. Alléluia. Amen. Et avant de continuer avec le message de la parole de Dieu, j'aimerais nous faire part d'une triste nouvelle. Notre papa qui était ici avec nous, un papa qui était souvent assis là, un papa qui venait du Tchad et qui avait souvent son sifflet, qui louait Dieu de tout son cœur. Vous vous souvenez de lui? Voilà, il est rentré au pays et le Seigneur l'a rappelé à lui. Donc, arrivé au pays, il a eu une courte maladie, une maladie qui a été fatale. Donc, nous croyons qu'il est auprès du Seigneur parce qu'il était en Christ. On a dit, heureux ceux, les morts qui meurent dans le Seigneur parce qu'ils se reposent de leurs œuvres. Mais nous pensons à la famille parce que nous savons que ce n'est pas facile. Son fils est là avec sa femme et leur enfant et nous prions pour eux afin que le Seigneur puisse les consoler. Donc entourons-les de nos prières et aussi de nos actes d'amour dans ce temps difficile. Prions pour eux un instant. Prions pour eux. Seigneur, nous prions pour cette famille éplorée. Te demandons de nous faire grâce, d'envoyer ta main de consolation sur les cœurs et de les relever, Seigneur. Nous te demandons de faire grâce à cette famille, Seigneur, et que cette famille retrouve la joie par toi. Seigneur, quand ton Père part, c'est pas facile, mais tu sais toutes choses, Seigneur. Alors je t'en supplie, secoue-les d'en haut, et que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Tu es fidèle et tu es bon. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, dès maintenant et à jamais, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Bénis cette famille en leur donnant la consolation qui vient d'en haut. Que ta bonne main soit sur eux et qu'ils soient entourés de toi, Seigneur. Je te demande de consoler les cœurs. Je te demande de consoler au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, le message de la parole de Dieu ce matin, le titre, c'est la spiritualité du culte. 2, parce qu'on a commencé au premier culte. Nous allons terminer par la grâce de Dieu pendant ce culte. Alors, le culte, nous sommes venus pour le culte, n'est-ce pas? Tu t'es levé le matin, tu t'es dit, je vais au culte. Mais c'est quoi le culte? Je suis en train de dire que Dieu est mon héros. Tout ce que tu veux là, si c'est la provision, dit, il est mon pourvoyeur, il est mon guérisseur, il est ma justice, il est mon rédempteur, il est mon père. Tu es en train d'acclamer ton héros. Comme les gens acclament leur héros, celui qui a remporté la victoire pour eux, tu es en train de mettre tes mains ensemble et dire, oh, tout moi te dit, c'est toi. Amen. Et pendant que tu fais ça, il y a une autre action spirituelle qui se passe dans le camp adverse. C'est que quand tu acclames, Dieu est en train de s'occuper de tous tes ennemis. C'est-à-dire à chaque battement des mains, il y a la chute de l'ennemi qui est en train de se passer. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise et frappe des mains. Et que les coups de l'épée soient doublés, triplés. Non, à chaque fois qu'Ézéchiel prophétisait en frappant des mains, spirituellement, il y avait des coups de l'épée. Il y avait un jugement qui était en train de se passer contre le mal, contre ceux qui en voulaient. À la majesté de Dieu. La deuxième expression que nous allons voir, c'est lever les mains. Pourquoi est-ce que tu lèves les mains? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ou bien tu as vu ton frère lever les mains, toi aussi? Aujourd'hui, tu seras délivré de ton ignorance au nom de Jésus. La première signification de lever les mains, c'est pour exercer l'autorité au nom de l'Éternel. Exode chapitre 9, verset 29. Et ça, nous voyons ça si souvent dans la vie de Moïse. Il dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront
et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Quand Dieu veut exercer son jugement, quand Dieu veut faire quelque chose, un décret que Dieu a fait, il cherche l'homme d'autorité qu'il a oint. Et il dit, lève tes mains. Quand il lève ses mains, Dieu est en train d'exécuter quelque chose. C'est pour ça qu'il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc quand un homme d'autorité se lève et lève les mains, il est en train de dire, je suis en train d'appliquer l'autorité que Dieu m'a donnée. Je suis en train de faire des décrets. Je suis en train de changer des choses. C'est l'exercice de l'autorité. C'est pour ça que Moïse, quand il levait les mains, Josué était le plus fort. Et quand il les baissait, rien ne se passait. Quand un homme de Dieu lève les mains pour bénir l'assemblée, il est en train de décréter des choses dans le ciel. Et cela se passe. Il est en train de faire appel à celui qui l'a oint. Et cela se passe. La deuxième signification, là on a vu pour exercer l'autorité. Comme toi aussi tu peux lever les mains dans ta maison. Parce que tu as autorité dans ta maison. Un père de famille peut lever les mains dans sa maison. Dit qu'au nom de Jésus, maladie, tu arrêtes ton emprise dans ma maison au nom de Jésus. Quand tu lèves les mains, tu exerces l'autorité que Dieu t'a donnée. Il faut qu'il t'a donné dans le domaine où il t'a donné. Deuxièmement, c'est une expression de notre dépendance. C'est une expression de Seigneur, comme papa nous l'a appris, je n'ai rien dans mes mains. Je lève mes mains vers toi. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de capacité, mais tout me vient de toi. 1 Roi chapitre 8, verset 54. 1 Roi chapitre 8, verset 54. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Donc il était dans une position de prière, la longue prière de Salomon pour la dédicace du temple. Il était à genoux, les mains vers le ciel, pour dire, moi j'ai bâti la maison, mais toi seul peux la remplir. Toi seul peux rendre réelle ta vie dans cette maison. Toi seul peux donner de la force. Parce qu'un homme peut faire des choses en surface, mais c'est l'Éternel seul qui apporte la vie, qui apporte la réalité. Les paroles d'un homme qui n'est pas accompagné de la puissance de l'Éternel n'a aucun poids. Mais pour ça, il faut que l'homme dise à Dieu, je n'ai rien, je ne peux pas, je reconnais que c'est de toi que tout me vient. C'est pas moi, c'est toi. Quand je lève mes mains vers le ciel, je suis en train de dire, Seigneur, je ne peux rien, je n'ai rien, j'ai pas de force, j'ai pas de puissance, mais je sais que toi tu es capable, toi tu peux le faire. La troisième signification, ça peut être aussi un signe de repentance. Quand tu te rends compte que tu as péché, ça va pas. Tu es dans des problèmes, dans l'affliction à cause de tes propres erreurs. Lève tes mains vers le ciel. N'essaye pas d'arranger toi-même par toi-même. Non, lève tes mains vers le ciel et reconnais que c'est lui qui peut arranger ça. Ça, c'est 1 Roi chapitre 8, verset 38. 1 Roi chapitre 8, verset 38. Le roi Salomon nous instruit encore en disant, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce. Donc, quand on est en train de faire une prière de repentance, on lève les mains. Ça veut dire, je me répands. Je me répands. Je plaide ta miséricorde. Je ne peux pas arranger ce gâchis moi-même. Si un enfant a cassé un verre, est-ce qu'il peut le reconstituer? Non. Mais il lève les mains. Je m'abandonne. Je ne peux rien faire, mais je dépends de toi. Fais-moi miséricorde. Fais-moi grâce, Seigneur. Et enfin, c'est un signe d'humilité devant le Seigneur. Un signe d'humilité. Esdras chapitre 9, verset 5. Il dit, puis au moment de l'offrande du soir, je me levai au sein de mon humiliation, avec mes manteaux mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Donc, il était dans l'humiliation à cause de la ruine, mais il a levé ses mains. Il dit, oh Dieu, c'est toi. C'est un signe d'humiliation, un signe d'humilité devant le Seigneur. Troisième expression. Donc, lever les mains veut dire exercer l'autorité, dépendre du ciel, signe de repentance et signe d'humilité.
Parfois, on lève les mains, mais on ne lève pas seulement les mains. On fait comme ça. On fait comme ça. Ça veut dire quoi? Exode chapitre 29, verset 24. Quand tu lèves les mains sans les bouger, tu es en train soit d'exercer une autorité, soit de dire je dépends de toi Seigneur, ou de dire je me répands, je ne peux rien faire, ou simplement un signe d'humilité, je dépends de toi. Mais quand tu les agites, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Exode 29, verset 24. Il dit, tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est un signe de consécration. Je t'appartiens, Seigneur. Tout mon être est à toi. C'est un signe de consécration. Quand tu balances les mains, tu es en train de dire à Dieu, je suis à toi. C'est un signe de consécration. Si vous lisez Exode 29, c'est le sacrifice de consécration, l'offrande de consécration. Tu dis, tout ce que je suis, ce que j'ai, est à toi. On balance les mains pour se présenter devant Dieu comme une offrande. Une autre expression de louange, ce sont les danses. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Psaume 149, verset 3. Psaume 149, verset 3. Qu'on loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Donc danser est un acte spirituel. Oui, ce n'est pas je veux un bon mot correct, du folklore, ni de l'exhibitionnisme. Ou bon, ça là, on va laisser. Non, c'est un acte spirituel. Regardez David. Et l'exemple le plus frappant, c'est David. David, quand l'âge entrait dans sa maison, c'est-à-dire que quand il a vu que la présence de Dieu est là, il s'est mis à danser. Quand il a vu que la présence de Dieu entrait dans sa cité, il s'est mis à danser. Toi, est-ce que tu danses de joie et de reconnaissance parce que Dieu est là? Tu danses parce que tu as eu augmentation de salaire. C'est pas mal aussi. C'est bien de danser aussi pour ça. Mais tu peux danser parce que Dieu est là. Amen. Quand on est dans la maison de Dieu, dansez. Louez-le avec des danses. Des danses propres. Bon, de toute façon, c'est un culte vivant. Amen. Un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Danser. Danser est une expression de joie, d'exubérance. C'est-à-dire, tu es en train de dire à Dieu, vraiment, tu es vraiment le sujet de ma joie. Tu es le sujet vraiment de mon allégresse. Tu te lever un dimanche matin ou un samedi, le jour où tu peux, tu te mets à danser parce que Dieu est dans ta maison. Dieu est dans ton histoire. Quand Dieu est là, il n'y a aucune crainte à avoir. Tu peux danser. Une autre expression, c'est sauter. Amen. Sauter. Ça aussi, c'est une expression de louange. Luc chapitre 6, verset 23. Jésus dit, réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse. Il y a une version qui dit sauter de joie. Cherchez-la moi pour moi. Tressaillez là, il dit sauter de joie. Hey, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Donc quand tu fais quelque chose de bien et que la joie du Saint-Esprit vient dans ton cœur que j'ai une récompense dans le ciel. Dieu dit, faut sauter. Tu vois, non? Tu sautes. Donc, quand tu vois ton frère sauter, ne dis pas que lui, là, vraiment, il embête tout le monde. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, parce qu'il est conscient de la récompense qui est pour lui dans le ciel. Voilà. Second 21. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie. Sautez de joie.
Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Donc, sautez. 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 Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Hein. Ce n'est pas David. C'est Jésus qui parle. Il dit sautez. Il dit sautez. Saute. Waouh. Ça fait du bien. Ça libère tout le monde, n'est-ce pas? Sixièmement, les instruments. Les instruments sont aussi une expression de louange. Et vraiment, vous faites du bon travail. Là, le son est bon. Les instruments. T'as dit, ce sont vous les adorateurs. Mais les instruments, ce sont vos instruments. Voilà, je ne sais pas comment on va dire ça à d'autres. C'est pas eux qui adorent, c'est vous qui adorez avec eux. C'est pas le piano qui adore, non. C'est vous qui adorez avec eux. Mais chaque instrument ici est consacré à Dieu. On ne peut pas le prendre pour aller faire dancing. Interdit. On ne peut pas le prendre pour aller faire anniversaire. C'est interdit. C'est interdit. C'est consacré, réservé, exclusif à Dieu. Amen. Se tenir debout. Ça aussi, c'est une expression de louange. 2 Chroniques chapitre 20 verset 13. 2 Chroniques 20 13. Ça, c'était quand Ézéchias était dans un grand problème. Tout le peuple s'est levé comme un seul homme. Ils étaient debout avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Debout devant le Seigneur. C'est une expression qui dit « Je me présente devant toi. Je me présente devant toi. » C'est une expression aussi qui dit « Sans toi, je suis foutu. » C'est une expression aussi qui dit « Je t'honore, je te révère. » Parce que vous voyez bien, même dans le monde, ça se fait. Quand il y a une grande personnalité qui entre dans une salle, tout le monde fait quoi? Il se tient debout. Tout le monde se lève. Quand on veut honorer quelqu'un, tout le monde se lève. C'est une expression de louange. Et la dernière expression de louange que nous allons voir, c'est crier de joie. Les cris. Ça aussi, c'est une expression. Psaume 47, verset 7. Psaume 47, verset 7. Il dit, Dieu monte. Verset 5 ou 6. Bon, on n'a pas parlé des chants, mais les chants, évidemment. Chanter à Dieu, chanter à notre roi. Verset 6. Mettez-moi le verset 6. Voilà. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Donc quand nous sommes en train de crier, Dieu est élevé. Et plus il est élevé, plus il fait des choses extraordinaires. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Quand on dit crier de joie, là, ce n'est pas juste du folklore, on veut faire du bruit pour remplir le... Non, on est en train d'offrir à Dieu un cri de triomphe pour dire que c'est toi notre triomphateur. Oh, notre héros. Car c'est comme quand une équipe de football marque un but. Quand ton équipe, tout le pays crie comme un « Wow !» Elle dit, c'est toi, tu es le vainqueur, tu es le gagnant, tu es le victorieux. Nous crions de joie, nous sommes dans le camp des vainqueurs. Alléluia. Et c'est un ordre que Dieu donne à son peuple. Dans Sophonie chapitre 4, chapitre 3, verset 14, Sophonie 3, 14, il dit, pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Donc c'est un ordre que Dieu donne à Israël. Il dit pousse des cris de joie. Des cris de joie. Donc les cris de joie sont une expression de notre louange, une expression du triomphe. Quand tu es enthousiasmé, n'est-ce pas que tu cries de joie? Quand tu es confiant dans l'avenir, n'est-ce pas que tu cries de joie? Maintenant, quand tu cries de joie devant l'Éternel, tu es en train de dire, Seigneur, je suis sûr que c'est toi qui vas gagner cette affaire. Quand tu es assis, moins, comme si... Bon, c'est pas, on ne dit pas ça ici. Voilà. Quand tu es assis calmement, sans rien dire.
excusez-moi. Quand tu es assis sans rien faire, c'est pas correct. Tu es en train de dire que tu es dans le camp des défaites, de la défaite. Parce que ceux qui sont dans la défaite sont silencieux. Quand le pays n'a pas gagné, est-ce que quelqu'un fait du bruit? Quand le pays n'a pas gagné, tout le monde est calme. Tu sais qu'ils n'ont pas gagné. Même si tu n'as pas une télé chez toi, tu sais qu'ils n'ont pas gagné. Mais quand ils ont gagné, tu vois tout le bruit qui est fait. Donc nous sommes dans le camp des vainqueurs, des plus que vainqueurs. Des cris de joie doivent monter de la tente des justes. Parce que nous sommes dans le camp des vainqueurs. Alléluia. Il est notre vainqueur. Alléluia. Une fois on a crié comme ça, je suis sortie. Amine m'a demandé, qu'est-ce que vous aviez à célébrer? Je dis, on célèbre Dieu. Tu comprends? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Fine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, c'est Dieu qu'on célèbre. Donc le monde même autour se dit, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi sont-ils si joyeux? Il y a quelque chose qui se passe. Un jour, le père a demandé, mais qu'est-ce que tu donnes à tes gens là? Il a demandé ça au pasteur. Qu'est-ce que tu donnes à tes gens? Chaque jour qu'ils sortent, ils sont toujours souriants. Qu'est-ce que tu leur donnes? Il dit, mais viens t'asseoir, tu vas écouter. Alléluia! 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 Gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire au roi des rois. Alléluia! 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 Merci Jésus. Gloire, 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 gloire. Gloire à toi. Merci Seigneur. Tu es merveilleux Jésus. Alléluia. 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 Je veux vous apprendre quelque chose. 1 Chronique, chapitre 16. Quand David a ramené l'arche, il a psalmodié à Dieu. Il a raconté les merveilles. Il a dit qui Dieu est. Et à la fin, il a dit une phrase. Dans 1 Chronique 16, verset 36. 1 Chronique 16, verset 36. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise, Amen, louez l'Éternel. Il dit, quand il a fini de raconter, le peuple n'a pas seulement dit Amen. Le peuple a dit aussi, louez l'Éternel. Alors je veux nous apprendre quelque chose. Vous êtes d'accord? Vous êtes prêts? Ok. Si je dis Alléluia, vous dites. C'est un peu long. Non. Si je dis Alléluia, vous dites louez l'Éternel. Si je dis louez l'Éternel, vous dites Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Si je dis Alléluia, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Vous avez compris? Ça va être notre manière de célébrer Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Louez l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Louez l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Louez l'Éternel. Alléluia. Voilà, le pasteur va avoir une surprise quand il va venir. Quand il va dire Alléluia, vous avez dit louez l'Éternel. Il va dire, hein? Qui leur a appris ça? D'accord? Alléluia. Louez l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Louez l'Éternel. Alléluia. Voilà. Bon, les gens du premier culte, on va trouver un moyen de leur apprendre ça aussi. Mais non, ça va faire des phasages. Alléluia. Amen. Voilà. Qui doit louer Dieu? Qui? Je ne sais pas si je vais finir mon sujet aujourd'hui. Mais je suis encore à la louange. Bon,
On va faire ce qu'on peut. Psaume 148. Il dit, louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le dans vous tous ses anges. Louez-le vous tous ses armées. Louez-le soleil et lune. Louez-le étoiles lumineuses. Louez-le cieux des cieux. Et vous, eux qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Tu les as affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles. Pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Amen. Là, tout doit louer Dieu. Du haut des cieux, les cieux élevés, les lieux élevés, les anges, les armées, le soleil, la lune, les étoiles, les cieux des cieux, les eaux qui sont au-dessus des cieux. Oh, les monstres marins, le feu, l'abîme, la grêle, la neige, le brouillard, les vents impétueux, même le split là doit louer Dieu. Oh, les montagnes et toutes les collines, les arbres fruitiers et tous les cèdres, les animaux et tout le bétail, les reptiles et les oiseaux ailés. Donc ton chat que tu as à la maison aussi doit louer Dieu. Ton cocotier que tu as doit louer Dieu. Quand il ne fait pas bien, tu dis, hey, il faut louer Dieu, loue Dieu. Et il vient à dire, roi de la terre. Donc tous ceux qui sont élevés en dignité, même si tu es un PDG, PDG de chez les PDG, c'est-à-dire le PDG de tous les PDG du monde. Quand tu arrives devant Dieu, tu dois plier le genou pour le louer. Les rois de la terre, quiconque doit louer Dieu. Il dit, tous les peuples, il n'y a pas un peuple qui ne doit pas louer Dieu. Tous les peuples, ce matin on a chanté dans plusieurs langues. Mais c'est ça, tous les peuples doivent louer Dieu. Les princes, donc tu es un fils de grand haut, tu dois louer Dieu. Et ne me dis pas, moi je suis un... Quoi, tout ça là, devant Dieu, tout le monde. Tous les juges de la terre. Donc ceux qui exercent les lois, ils doivent reconnaître que Dieu est ce vrai juge, doivent le louer. Les jeunes hommes et les jeunes filles. Donc, homme ou garçon, fille ou garçon, louez Dieu. Les vieillards et les enfants. Non, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Dieu lui-même, il est l'ancien des jours. Et quand tu regardes dans Apocalypse, comment les 24 vieillards avec leur barbe, ils jettent leur couronne aux pieds du Seigneur et ils se prosternent. Donc il n'y a pas un vieux, à part peut-être s'il y a des problèmes de santé, mais dans son cœur, il doit louer Dieu. Tu dois louer Dieu, tout le monde, il n'y a pas d'exception. Donc quand tu viens dans la maison de Dieu, enlève tes titres et tes galons, mets-les de côté. Tu comprends? Humilie-toi devant Dieu et loue-le. Parce que tout le monde doit louer le Seigneur. Tout le monde. Tous les enfants qui sont à l'école, ils louent Dieu. Dernièrement, une soeur m'a envoyé une vidéo de son fils en train de parler en langue presque 15 minutes. Quand j'ai écouté la vidéo, ce n'était pas la répétition des enfants. Tout mon être était transpercé par la présence de Dieu. J'étais en train de bavarder et j'ai écouté la vidéo. Tout mon être, comme des courants, j'ai su que cet enfant, il n'est pas en train de blaguer. Je lui ai dit, laisse-le tranquille. Il est en train de louer Dieu. Il joue et il est en train de parler en langue. Un petit garçon de 2 ans. Un petit garçon de 2 ans. Il a tiré sa louange des mamelles, de ceux qui sont à la mamelle, pour détruire tous ses ennemis, confondre tous ses adversaires. Dieu sait ce qu'il était en train de faire dans cette maison avec ce petit enfant. Je sais. Waouh!
Alléluia. Un enfant peut recevoir Jésus dans son cœur. Donc s'il peut recevoir Jésus dans son cœur, il peut recevoir aussi le Saint-Esprit. Arrête de te poser des questions. Est-ce qu'un enfant peut parler en langue? Si, il peut parler en langue. Il peut prophétiser. J'avais vu la vidéo des petits enfants. Ils têtent leur maman, hein, mais ils prennent le micro et puis ils parlent aux gens. Mais ce qu'ils disent aux gens, non, tu ne peux pas dire que l'enfant a inventé. Tu ne peux pas dire que... Non, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Donc il a tiré ça où? Mais des paroles vraies. Quand ils finissent, ils partent attraper le sein de leur maman pour téter. Ils sont en train de faire quelque chose. Alléluia. Donc la louange est pour tout le monde. Tout le monde. Tu choisis l'expression. Il y a plusieurs expressions qui disent parfois la même chose. Mais il faut louer. Et quand tu loues, tu sais que tu es en train de dire, de faire quelque chose de conscient. Ce n'est pas juste une répétition. Non, c'est conscient. Je suis en train de consciemment apporter une adoration. Et quand chacun de nous le faisons consciemment, Dieu dit, waouh, une bonne odeur est en train de monter vers moi. Waouh, waouh, une bonne odeur est en train de monter vers moi. Quant à l'adoration, aux annonces, après la louange, dans notre culte, il y a ce que nous appelons les annonces. Donc, les annonces ont plusieurs buts. Le premier but des annonces, c'est de nous saluer. Vous voyez? Parce qu'on ne vient pas tous à la même... Mais ce n'est pas normal non plus. Mais bon, c'est pour nous saluer et dire ensemble, pour qu'on soit ensemble, pour marcher d'un même pas. Donc, les annonces sont là pour nous mettre au même diapason dans ce qui se passe dans l'église, comment les choses sont organisées, pour que tu ne te sentes pas totalement dépaysé, pour que ce soit d'un même cœur. Philippiens chapitre 3, verset 16. « 15 à 16. » 15 à 16, il dit, nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, verset 16, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Donc les annonces sont là pour qu'ensemble, nous soyons ensemble dans ce que nous sommes en train de faire. D'accord? Les annonces ne sont pas là pour que tu boudes. Pourquoi ils ont fait ça comme ça? Non. Tu reconnais qu'il y a une autorité que Dieu a mis. Nous sommes tous frères, mais Dieu a placé des gens à des niveaux différents pour qu'ils exercent le leadership. Donc les annonces sont que pour que nous soyons tous ensemble. C'est pour ça que vous voyez que les annonces sont interactives. On vous demande de dire Amen. Quand tu dis Amen là, c'est spirituel. Tu es en train de dire d'accord, je suis d'accord. C'est pas... Il n'y a rien qui est fait au hasard. Donc, c'est un temps aussi qui est important. Un temps de salutation, un temps d'accord, un temps de communication. Amen. Puis vient l'adoration. L'adoration, je ne vais pas trop m'appesantir dessus parce que nous avons beaucoup parlé de l'adoration les années passées. Psaume 95, verset 6. Psaume 95, verset 6. Il dit, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Donc l'adoration, c'est vient dire ce qui Dieu est simplement. Et tu t'humilies, tu descends de ta position pour reconnaître que c'est Dieu qui est Dieu. Alléluia. Et vient ensuite le moment de la parole. La parole est un temps important parce que la parole fait plusieurs choses dans nos vies. Ce matin, je vais vous dire 7 choses que vous pouvez vous attendre à ce que la parole fasse dans vos vies à chaque fois que vous écoutez la parole. La première chose que la parole fait, c'est qu'elle vous donne la vie. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes né de nouveau, mais vous êtes né de la parole de Dieu. Et chaque personne, chaque être qui est né de quelque chose doit rester connecté à sa source. Les arbres restent connectés à la terre pour vivre. Les poissons restent connectés à l'eau pour vivre. Les oiseaux à l'air pour voler. Donc chaque être, d'où qu'il soit sorti, il doit rester connecté. Et ton corps reste connecté à la nourriture aussi pour vivre, parce que tu as été fait de la poussière de la terre. Mais ton esprit,
qui est ton vrai toi, doit rester connecté à la parole. Donc la parole de Dieu, à chaque fois qu'elle est annoncée, dis-toi, j'ai un moment de vie qui est là. Je vais recevoir, elle est ma vie, je dois rester connecté à elle. C'est très important. Deutéronome chapitre 32, verset 47. Deutéronome 32, 47. Il dit, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, car c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. C'est votre vie. C'est votre vie. La parole est ta vie. Ce n'est pas un temps ennuyeux, non. C'est un temps de vie. C'est un temps où la vie t'est communiquée. La vie est encore renouvelée dans ton être. La deuxième chose, c'est que la parole, elle va te construire. Elle va t'édifier. Elle va te rendre fort. Quand tu écoutes la parole, elle a une œuvre en toi. Hein? Elle fait quelque chose en toi. N'est-ce pas? Tu es là depuis, là, tu vois seulement que ça change. Que ça change. Que ça change. Que ça change. Qu'est-ce qui est en train d'agir? C'est la parole de Dieu. Donc quand la parole de Dieu est en train d'être prêchée, elle est à l'œuvre pour bâtir, pour te bâtir. Actes chapitre 20, verset 32. Il dit que je vous recommande à Dieu et à sa parole à la parole de sa grâce, à celui qui peut vous édifier, de vous construire par sa parole de grâce. Amen. La troisième action de la parole, c'est qu'il te donne l'héritage avec tous les saints. Nous sommes d'accord que quand nous venons, nous sommes comme un seul corps. Mais la parole, c'est elle qui te donne de posséder les choses que Dieu t'a données. Actes chapitre 20, verset 32, c'est le même verset. Il dit, et de vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Et quatrième chose que la parole fait, elle te purifie, elle te sanctifie. Le simple, si tu veux vivre une vie sanctifiée, reste proche de la parole de Dieu. Parce que dès que tu es proche de la parole de Dieu, la saleté, elle s'en va automatiquement. Amen. Jean chapitre 17, verset 17. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Si tu es dans un endroit où le milieu est pollué, les gens parlent bizarrement, quand tu rentres chez toi le soir, ne va pas regarder un film, mets-toi une bonne prédication et sanctifie-toi par la parole de Dieu. Dis à toi, parce que tu as été souillé au cours de la journée. Les mauvaises nouvelles, les nouvelles bizarres, tu ne sais pas que tu as été pollué. C'est comme quand on prend une douche le soir. Et cinquièmement, la parole est ta nourriture. Elle te nourrit. Ça dit quand, une soeur me disait dernièrement, elle dit quand je sors du culte, c'est comme si j'ai mangé. J'ai dit, mais oui, tu as mangé. Est-ce que plusieurs ont eu cette sensation-là? C'est comme si tu es rassasié. C'est comme s'il y a quelque chose qui est rentré en toi, tu es rassasié de quelque chose. C'est ça, la parole est la nourriture pour ton esprit. Pas pour ton corps. Si tu as faim en rentrant, tu auras faim en sortant. Hein? Je ne parle pas de ça. Mais je parle de la nourriture dans ton esprit. Et parfois, quand tu es tellement rassasié dans ton esprit, même, tu n'as plus faim. Oui, moi, le dimanche, je ne mange presque pas. Je n'ai pas faim. C'est un truc qui... C'est comme ça. Cinquièmement, j'ai déjà dit cinquièmement. Sixièmement, c'est la lumière et la direction. Tu viens confus. Tu te demandes comment je vais faire. Mais tu sors avec des réponses, n'est-ce pas? Oui, la parole est la lumière. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Proverbe 6, 23, vous pouvez le noter aussi pour le lire. Dit, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Comme ce matin-là, tu vas rentrer avec une lumière dans ton esprit. Quand tu adores Dieu, tu sais ce que tu es en train de faire. N'est-ce pas? Tu sais ce que tu es en train de faire. Quand l'ennemi arrête de taper des mains, tu sais qu'il veut empêcher quelque chose, non? Et septièmement, à chaque fois que tu écoutes la parole, ta vie est prolongée. Ta vie est prolongée. Ça, on le trouve dans le premier verset que nous avons lu, dans Deutéronome 32, verset 47. Il dit, car c'est par là que tu prolongeras tes jours. Quand tu écoutes la parole de Dieu, il t'est fait échapper de plusieurs choses et ta vie est prolongée. Ta vie s'allonge seulement. Quelqu'un veut avoir de longs jours ici? Alors reste connecté à la parole de Dieu.
Reste connecté à la parole de Dieu. Voici 7 choses que tu peux t'attendre à voir la parole de Dieu faire pour toi chaque dimanche. Chaque dimanche, quand on parle de purifier, sanctifier, ça veut aussi dire guérir des maladies. Donc tu peux t'attendre à voir le Seigneur faire ça. Chaque jour, te fait échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Donc, il y a des paroles qui te font échapper comme ça de la fosse. Je me souviens un dimanche ici, c'était un culte spécial. Et ce jour-là, je suis sortie du culte avec cette conviction que je viens d'échapper de la fosse. Je ne sais pas pourquoi. Je suis sortie avec... J'ai dit à mon mari, je viens d'échapper de la fosse. Il dit, de quelle fosse? J'ai dit, je ne sais pas, mais je viens d'échapper de la fosse. C'était un dimanche 30 juillet. Et ce jour-là, il y a eu une fête ici. Je me souviens de ce chant. Miracle Walker. Je le chantais avec une telle conviction que je viens d'échapper de la fosse. Et je suis rentrée le soir. Je ne savais pas que j'étais en train de faire une grossesse extra-utérine. Mais j'étais couchée à la maison. Mon ventre me fait mal. Et je ne sais pas pourquoi. Je suis là, je ne suis pas à l'aise. Je rentre dans les toilettes, je vois une vision. Je me vois sur une table d'opération. Je dis, c'est quoi ça? Pourquoi faire? Tu ne sais même pas que tu es enceinte d'abord. Et puis, je ne sais pas. Je suis là. Et quand je rentre dans la chambre, je m'apprêtais à dire à mon mari, peut-être que c'est mieux qu'on va à l'hôpital. Il me dit, avant que je n'ouvre la bouche, il me dit, allons à l'hôpital. C'est comme ça qu'on s'est emmené à l'hôpital. Maman était là en ce moment. Elle était là pour juste 4 jours. Mais elle est passée juste pour nous dire bonjour avant de repartir. Vous ne l'avez pas vue en ce moment-là. Et on est partis ensemble. On arrive à l'hôpital. Et ils font leurs trucs. Dès que le médecin touche, il dit ça c'est une grossesse. J'ai ri quoi. J'ai ri. Je l'ai regardé, j'ai rigolé. Je suis restée couchée là. Ils sont allés faire tous leurs examens. Ils sont revenus. Ils m'ont dit, madame, l'opération tout de suite. Sinon, vous n'allez pas passer la nuit. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais vous êtes en train de faire une hémorragie interne. Vous avez perdu beaucoup de sang à l'intérieur. J'ai dit, ah bon? Tout ça, je ne savais pas. J'avais pas une douleur atroce qui pouvait faire que je vais... Non, j'étais juste pas à l'aise, mais pas au point d'aller à l'hôpital. Mais j'aurais pu jamais me réveiller. Mais Dieu m'a fait échapper de la fosse. Il m'a fait échapper de la fosse. Donc, la parole de Dieu, quand on dit, tu es délivré de la mort, ne dis pas, oh, ça c'est pour les autres, quelle mort? Tu ne sais pas quel qui est en train de rôder autour de toi. Reçois seulement. Tu dis amen, je reçois, c'est pour moi. Simplement. La parole est puissante. Elle est puissante. Après, nous avons la Sainte Seine, n'est-ce pas? La Sainte Seine est vraiment le moment où le corps du Seigneur est vraiment révélé sous nos yeux pour que nous ne puissions pas l'oublier. C'est vraiment révélé sous nos yeux. Ce corps-là qui a été brisé pour nous. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 17 à 33 à 34. « 1 Corinthiens chapitre 11, versets 17 à 34. Il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger, y manger et pour y boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu? Quand tu méprises un frère, Dieu dit que tu méprises l'église
de Dieu. Si tu as un regard hautain envers quelqu'un parce qu'il n'est pas bien habillé, Dieu dit que tu méprises l'Église de Dieu. Donc toutes ces choses-là, nous devons les considérer quand nous approchons de la table du Seigneur. Parce que c'est notre unité là que nous sommes en train de dire. Il dit, j'ai reçu, ou faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Donc quand tu humilies quelqu'un parce qu'il n'a rien, ou pour une raison quelconque, c'est à qui tu le fais? À l'Église de Dieu. Et est-ce que Jésus va te laisser mettre la honte sur son épouse? Tu as déjà vu un homme, on insulte sa femme et puis il dit rien? Un homme correct, quoi. Parce qu'il y en a d'autres là, c'est eux-mêmes qui insultent leur femme. Donc ceux-là, je ne parle même pas d'eux. Je parle... Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps. Dans ce corps-là, il y a chacun de nous et ceux mêmes qui sont au-delà. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, en le prenant, nous sommes en train de proclamer, Jésus va revenir bientôt. Et tout le corps sera rassemblé. Et on va manger ensemble. Et de même, après le souper, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. Voilà, vous n'avez pas appris. Alléluia. Ça là, attention. Car toutes les fois que vous mangez ce corps et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc chaque jour nous sommes en train de dire, c'est la mort du Seigneur qui nous a rassemblés, qui nous a rachetés. La croix est présente, le sang de Jésus est présent dans notre assemblée à chaque fois que nous nous réunissons pour rompre ce corps et ce pain. Parce que c'est par ce sang-là que nous sommes tous rassemblés ici aujourd'hui. Nous sommes en train de dire, oh, vivement le jour où nous serons tous ensemble pour manger aux noces de l'agneau. Ce corps-là, Christ a racheté un être entier. C'est son corps qui est l'Église. Alléluia. Alléluia. Bravo. Alléluia. Pourquoi vous dites doucement? Parce que moi j'ai dit doucement. Non, dites pour vous normalement. Ok. Alors, nous passons, après les dîmes, la Sainte Seine, nous avons les dîmes et les offrandes. Ce temps aussi est un temps particulier. C'est un temps particulier et on a beaucoup enseigné là-dessus, que Jésus qui est au milieu de nous regarde ce que nous mettons dans le panier. Mais je veux lire un texte particulier, Malachie chapitre 1, verset 8. Malachie 1, verset 8 dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Donc, l'accueil est dépendant de ton offrande. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? C'est écrit ici. Si tu vas voir un gouverneur, que tu lui amènes un stylo de 5 balles, ça dit un stylo de 2 dirhams, tu l'as insulté. Si tu peux lui offrir quelque chose de mieux, tu l'as insulté. Si c'est un pauvre qui a fait tous ses efforts, qui amène, il sait qu'il a vraiment fait son maximum. Mais toi, tu vas sans rien. Il ne peut pas te faire bon accueil. Dieu dit, ce qui se passe parmi les hommes là, ça ne se passe pas chez moi aussi. Donc la qualité de ton offrande, Dieu sait ce qui te reste dans ta poche. Il sait le sacrifice que tu as fait. Et avec ça, Dieu nous récompense. Donc le temps de dîmes et des offrandes est un temps particulier. C'est un temps où tous tes chants, tout ce que tu as dit
tu vas encore adorer avec tes biens. Dis honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Donc dans ta manière de donner, il y a l'honneur que tu mets dedans. Il y a l'honneur que tu mets dedans. Et ça, c'est un point important. Hébreux chapitre 7, verset 6. Hébreux 7, 6. Il dit, et lui qui ne tirait pas de son origine, on parle de Melchisédek, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Avoir les promesses de Dieu, c'est bien. Mais donner la dîme te permet de rentrer dans les promesses que Dieu t'a faites. Christ ne tire pas son origine de nous, c'est nous qui venons de lui. Et quand nous apportons notre dîme, Dieu nous bénit alors que nous avons les promesses. Donc avoir les promesses de Dieu ne suffit pas seulement. Il faut faire travailler ses promesses, il faut les faire s'accomplir. Si Abraham n'avait pas offert le sacrifice de l'alliance que Dieu lui a demandé, prends une génisse, tous ces trucs, il ne serait pas là où il est. Donc la promesse de Dieu, elle est bien, mais toi dîmes et tes offrandes comptent aussi dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Et le 9e élément que nous avons au culte, c'est l'accueil des nouveaux. Nous accueillons ceux qui sont là pour la première fois. C'est aussi un acte spirituel. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 15. 2 Corinthiens 7, 15. Il dit, il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Donc la personne qui est là pour la première fois, il va nous aimer ou nous détester en fonction de l'accueil qu'on va lui réserver. Si on l'accueille bien, il va nous aimer. Si on l'accueille mal, il va sortir et dire à tous ses amis que c'est pas la peine. Hein? Et là, on aurait été une occasion de chute pour ce bien-aimé. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à participer, et je sais que vous le faites très bien, à participer à l'accueil des nouveaux. Tu es à côté, serre-lui bien la main, souris-lui le bien. Vraiment, montre-lui que toi, tu es un ancien de la maison et que tu l'accueilles. Romains 15, verset 7. Et c'est ça les paroles du chant que vous avez composé pour l'accueil. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc Dieu aussi est glorifié dans la manière dont nous accueillons les gens. Amen. C'est l'image de l'accueil que Christ nous a réservé. Et ça, c'est très précieux. Et le dernier point, c'est la bénédiction. Ce que nous appelons la prière de la fin, ce n'est pas une prière de la fin, c'est une bénédiction. Et la bénédiction finale, c'est une prière d'invocation des forces de bénédiction sur le peuple de Dieu. C'est une prière où celui qui a été oint pour ça invoque la bénédiction de Dieu sur vous qui êtes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. En fait, il n'a pas la capacité de bénir, mais il a la capacité de faire en sorte que Dieu vous bénisse. Attendez, lisez Nombre chapitre 6, verset 22. Nombre 6, verset 22. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne vers toi sa face et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Dieu a déjà choisi Israël pour les bénir, mais il veut que régulièrement, chaque fois qu'ils se rencontrent, que le prêtre qui a été désigné par cela, qui a été oint pour cela, puisse prononcer des paroles sur le peuple afin que lui, il les bénisse. C'est un fait spirituel. Et souvent, et ça se fait, nous faisons la prière de bénédiction et nous nous tenons encore à la porte pour bénir le peuple. Mais quand tu ne sais pas ce que ça veut dire, quand on te dit que Dieu te bénit, tu dis merci. Là, tu es passé à côté. Que Dieu te bénisse,
Dis Amen, je reçois. Parce qu'il y a des trésors dans la bénédiction. Quand on dit que Dieu te bénisse au nom de Jésus, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord que Dieu t'accorde la repentance là où tu en as besoin. Et ça, c'est une réelle bénédiction. Acte chapitre 3, verset 26. Acte 3, 26. C'est à vous premièrement que Dieu a suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc parfois on est empêtré dans des iniquités qu'on ignore nous-mêmes et qui nous bloquent. Mais quand le serviteur de Dieu te dit que Dieu te bénisse, tu dis Amen. Tu ne sais pas que tu viens de recevoir la grâce de te détourner d'une iniquité qui est un problème pour toi. La deuxième chose, c'est la rémission et le pardon des péchés. C'est une bénédiction que nous avons en Christ. Et quand on prononce une parole de bénédiction sur toi, sache que tu as reçu quelque chose. Acte 10, 43 dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc le nom de Jésus, quand on bénit au nom de Jésus, c'est une grâce, c'est une invocation de la rémission et du pardon qui accompagne la repentance. Qui accompagne la repentance. Ensuite, c'est une grâce pour la santé et la guérison et la santé. Acte chapitre 3, versets 4 à 6. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. En ce moment-là, la bénédiction de Dieu est venue sur ce paralytique, avec le nom de Jésus que Pierre et Jean ont proclamé sur lui. Donc la bénédiction, elle vient t'apporter des solutions où toi-même toi-même tu ignorais. Donc ça fait partie du culte. Ce n'est pas le moment de se faufiler rapidement, je sors parce que ce n'est que la prière de Béth. Tu viens de rater une invocation des puissances de la bénédiction, des forces de la bénédiction sur toi. Une simple parole d'un père, d'une mère qui change la trajectoire de quelqu'un. Mais c'est une invocation des forces spirituelles pour te faire du bien. Et finalement, le Saint-Esprit et son ministère. Quand on dit que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, on a dit que le Saint-Esprit et tout son ministère vous accompagne chaque jour. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est tout ça. La grâce de la repentance, la grâce de la rémission et du pardon, la grâce de la santé et de la guérison, la grâce de la vie éternelle que je n'ai pas, mais ça fait aussi partie. Et la grâce du Saint-Esprit et de son ministère. Donc la bénédiction finale est une prière qui invoque les puissances, les forces de la bénédiction qui vous accompagnent. Et de manière surnaturelle, vous êtes bénis. Amen. À la vue de tout ça, on peut dire, comme David dans Psaume 122, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie parce que je sais que chaque élément du culte me connecte au surnaturel divin. Chaque élément du culte me connecte à Dieu. Et quand je suis conscient de ça, je viens de tout mon cœur, le cœur ouvert. Et quand, du début à la fin, je ne rate rien de ce que Dieu a prévu de me donner. Et ensemble, nous offrons un culte qui lui est agréable. Que Dieu vous bénisse.